Il faut que nous posons les bonnes questions, bien-aimés. Souvent, nous, les enfants de Dieu, on aime les questions un peu terre à terre. Mais posons-nous les bonnes questions. J'ai écouté une fois un serviteur de Dieu qui a dit, lorsque tu poses des bonnes questions, tu auras des bonnes réponses. Mais si tu poses des questions vaines, tu auras aussi des vaines réponses. Des réponses qui vont te servir à rien. Ça va remplir ta tête, c'est vrai, ou ton âme, ton esprit, mais pas de bonnes choses. Alléluia. Que Dieu soit béni en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes dans un thème en ce moment, thème de la reconnaissance. Amen. Il est bon de reconnaître certaines choses, de reconnaître la grandeur de Dieu, de reconnaître les bienfaits de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas seulement à ça. Dieu nous donne la capacité et par son esprit, vu que Dieu est bon, il nous instruit par sa parole, il nous donne aussi la capacité de reconnaître ce que Dieu a mis dans les autres, de reconnaître la grâce des autres, de reconnaître les talents des autres, de savoir s'effacer à un moment donné pour laisser l'autre faire. C'est une bénédiction. Alléluia. Nous allons tous prendre nos Bibles et nous allons commencer. Nous allons prendre le livre d'Exode. On va un peu faire beaucoup de lectures, mais vraiment, je vais essayer de ne pas être longue. Vraiment. Je ne serai pas longue. Nous allons prendre nos Bibles. Alors, dans le livre d'Exode, chapitre 14, tout d'abord, à partir du verset 15 jusqu'au verset 25. Nous allons commencer par ça. Dans un premier temps, il y a cette chose-là qui me venait à cœur lorsque je priais ce matin. Cette question qui m'est posée. Il est bon de savoir se poser cette question. Pourquoi est-ce que je vais à l'assemblée? Je pense que si on faisait le tour ici, poser la question à chacun de nous. Pourquoi est-ce que tu es là? Je crois que beaucoup d'entre nous aura des réponses différentes. Pourquoi? Parce que peut-être que nous ne sommes pas là pour les mêmes raisons. Peut-être bien que nous ne sommes pas là pour les mêmes raisons. Mais quelle que soit la raison qui t'amène à venir, à quitter chez toi et venir ici, cette raison-là doit être valable. Si ce n'est pas une raison valable, tu perds ton temps. C'est du temps perdu. C'est difficile de dire ça, mais c'est exactement ça. Parce que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous savons pourquoi nous nous approchons de lui. Nous savons que Dieu n'habite pas dans cet endroit. Dieu est esprit, il habite en nous. Mais nous sommes dans cet endroit et nous glorifions Dieu dans cet endroit. Nous lui laissons la place afin qu'il règne comme un roi ici dans cet endroit. C'est pour ça lorsqu'on approche du roi, on doit savoir pour quelle raison on approche du roi. On ne doit pas venir ici par habitude. Ou bien parce que je viens, si je ne viens pas, on va m'appeler. Ou si je ne viens pas, on va croire que je ne m'intéresse pas à Dieu. Non. En vérité, nous n'avons à prouver à qui que ce soit notre foi. Mais par contre, il y a une personne à qui nous devons prouver notre foi. Ce n'est que Dieu lui-même. Alors ça ne sert à rien d'être des hypocrites et se dire je vais venir et que tu es là, en vérité ton corps est là mais tu n'es même pas là. Ce serait dommage parce que nous avons besoin de ta grâce pour travailler. Tout à l'heure j'ai bien dit que Dieu, le Seigneur des Seigneurs lui-même, il a pris des apôtres, ce n'est pas pour rien. Parce que vous allez voir en chaque apôtre, il y avait une particularité différente. Il faut savoir que tout le monde est important. Personne n'est inutile. Personne. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons justement regarder le livre d'Exode chapitre 14. Et avant ça, lorsqu'on parle de la reconnaissance, j'ai voulu savoir, je sais qu'est-ce que c'est la reconnaissance, mais des fois il est bon de pouvoir essayer de trouver une définition pour pouvoir mieux m'orienter par rapport à ce que j'ai à cœur. Alors qu'est-ce que dit la définition du mot reconnaissance? La reconnaissance est un nom féminin, bien sûr singulier. Alors, la première, j'ai pris que les deux définitions, parce que ces deux définitions, je pense, correspondaient mieux par rapport au thème du message. Alors, la première définition, c'est un sentiment de gratitude. Sentiment de gratitude envers quelqu'un.
deuxième définition, c'est une action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Les deux définitions correspondent bien au terme de ce message. Parce que premièrement, sentiment de gratitude envers quelqu'un. Donc il faut savoir que la reconnaissance, c'est un sentiment. C'est quelque chose qu'on doit avoir en nous. C'est un sentiment de gratitude. Nous savons tous que c'est la gratitude. Pour ceux qui ne savent pas, ça peut arriver. La gratitude, c'est d'avoir ce sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un. Mais pas en mal, mais en bien. De devoir quelque chose parce que cette personne a été bonne avec nous. Cette personne a été là pour nous dans les temps difficiles. Et des fois même dans les temps de joie, cette personne était avec nous. La gratitude. Voilà, la deuxième définition, action de reconnaître. J'aime bien le mot reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous devons reconnaître. Une chose qui est déjà là, mais nous devons reconnaître cette chose-là. Donc ça demande quoi? Quelque chose doit être fait dans notre esprit, dans notre âme, dans notre être. Quelque chose doit être fait. Et le mot action, c'est-à-dire que c'est quelque chose... Action, ce n'est pas quelque chose qui reste comme ça. C'est un pas. C'est quelque chose que nous posons. Un acte. C'est poser un acte. Amen. Donc voilà, on y est. On va lire le Exode chapitre 14, des versets 15 à 25. C'est vrai que la lecture est un peu longue, mais j'ai vraiment pris ces passages-là que nous connaissons tous pour bien illustrer un petit peu ce message, pour mieux comprendre. Des fois, pour mieux comprendre la fin d'une chose, il faut regarder le début. Parce que souvent, les enfants de Dieu, nous jugeons la fin, mais nous ne savons pas comment ça a commencé. Et je tire une petite parenthèse. Des fois, surtout dans les problèmes de couple, un couple se sépare, nous on voit que le résultat, il y a eu divorce. Mais je crois qu'il y a eu un début. Et tous les mauvais départs sont des fins difficiles. Ça sera toujours une fin difficile. Alléluia. Donc, Exode chapitre 14, de 15 à 25. Alors, j'y suis. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Exode 14, 15 à 25. Je lis la parole au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Moïse, que cries-tu à moi? Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la. Et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer, à sec. Et moi, voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens et ils rentreront après eux. Et je me glorifierai dans le Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand je serai glorifié dans le Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et s'en alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et elle fut pour les uns une nuée et les ténèbres. Et les autres, elle l'éclairait la nuit. Et l'un n'approcha pas de l'autre de toute la nuit. Et Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel fit aller la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient. Et mit la mer à sec. Et les eaux se fendirent. Et les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche. Verset 23. Et les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent après eux. Et tous les chevaux du Pharaon, les chars et les cavaliers au milieu de la mer. Et il arriva sur les veilles du matin que l'Éternel, dans la colonne de feu et nuée, regarda l'armée des Égyptiens et mit en désordre l'armée des Égyptiens. Amen. Et il ôta les roues de leurs chars, verset, de leurs chars,
et fit qu'on les menait difficilement. Et les Égyptiens dirent, fuyons l'Éternel, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. J'aime bien ces passages-là. C'est des passages que je souligne. Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Même les Égyptiens, là, ils ont reconnu la grandeur de Dieu. Ils ont reconnu que Dieu n'a jamais abandonné Israël. Amen. On peut s'asseoir, mais nous lirons ensuite. Par la suite, nous lisons Exode chapitre 15. Non, pardon, excusez-moi. Exode 16. Exode chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Alors, Exode chapitre 16, 1 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Et ils partirent d'Élim, toute l'assemblée des fils d'Israël, et vinrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie d'Égypte, du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Et les fils d'Israël leur dirent, ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès des pots de chair, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait sortir dans le désert pour faire mourir de faim toute notre congrégation. Alléluia. J'ai pris ces passages-là pour illustrer un petit peu ce message. Pourquoi j'ai commencé par l'Exode 14? Nous voyons ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Nous connaissons tous cette histoire-là. Mais il est bon de pouvoir relire pour mieux se mettre à la place, non seulement se mettre à la place de ce peuple, mais se mettre à la place de Moïse et se le mettre aussi à la place d'Aaron. Pourquoi j'ai commencé par ce passage? Pour voir comment est-ce que Dieu s'est battu pour le peuple d'Israël. Un homme a pleuré. Moïse a pleuré pour son peuple. Et Dieu a accompli. Et ce qui est bon, nous avons lu au début, c'est que Dieu avait dit à Moïse qu'il allait faire. Dieu n'avait pas menti. Il a fait exactement ce qu'il avait dit. Il a accompli exactement sa parole. Il a fait une promesse à Moïse et il a fait exactement ce qu'il avait dit. On voit comment est-ce que Dieu s'est battu pour que le peuple sorte d'Égypte. Pour que le peuple de Dieu puisse sortir de cette souffrance. Dieu se bat chaque fois pour nous. Lorsque nous lisons cette histoire, ne prenons pas ça comme une histoire biblique. Prenons-le comme une vérité qui est en nous. Parce que si nous regardons les uns des autres, nous voyons comment nous étions loin en Égypte là-bas. Et ce qui est bizarre, extraordinaire quand même dans ce passage, lorsqu'on va dans le chapitre 16, le même peuple là, que Dieu a fait des prodiges pour ouvrir la mer en deux, extraordinaire. Le Seigneur dit que les eaux étaient comme ça. Ça fait ici, droite, gauche. Pardon, gauche pour moi c'est par là. La gauche ici et la droite. Allez seulement devant, même devant la scène seulement. Mettez-vous seulement devant la scène. Imaginez cette scène-là. L'eau se divise en deux. Mais c'est extraordinaire. Comment Dieu peut faire des prodiges. Rien ne lui est impossible. Il a dit quelque chose qu'il allait ouvrir la mer. Et il l'a fait aussi. Il a créé deux murs.
comme ça, afin que le peuple passe. Il a créé le chemin qui est le chemin de la vie pour aller se retrouver de l'autre côté. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y avait un désert qui les attendait. Cela nous oblige à savoir que lorsque Dieu ouvre la mer pour nous, nous étions en Égypte. Et cette mer, Dieu a créé un chemin. Le chemin, Jésus-Christ est le chemin qui nous a sortis de là-bas d'Égypte. Dieu a ouvert un chemin au milieu de nous et nous sommes passés. C'est vrai, lorsque nous passons ce chemin, il y a un désert qui nous attend là-bas. Et cela veut dire simplement que lorsque nous étions en Égypte, nous souffrons énormément. Mais lorsque Dieu ouvre enfin un chemin, il nous donne enfin Jésus-Christ. Il ouvre le chemin qui est la vie, qui nous amène dans la vie. Parce que ce chemin nous a amenés à Canaan. C'est vrai qu'il y a le désert qui nous attend à côté. Oui, lorsque Dieu ouvre un chemin pour toi, il y a un désert qui t'attend là-bas. Mais ce qui est important, c'est que lorsque nous allons arriver là-bas, comment est-ce que nous allons considérer celui qui nous a sortis d'Égypte? Comment nous allons considérer maintenant ce chemin-là qui nous a ramenés là pour nous ramener à Canaan? Mais malheureusement, ce qui arrive à l'homme, l'homme ne reconnaît pas. L'homme a du mal à reconnaître qu'il souffrait. Et nous avons vu aujourd'hui, le peuple était en esclavage là-bas. Mais ce qui est étrange avec ce peuple, c'est que le même peuple que Dieu a délivré là-bas, c'est le même peuple qui s'élève encore contre le serviteur de Dieu. Dieu a utilisé Moïse. Mais ce peuple-là s'élève contre Moïse. Laisse-moi te dire que c'est terrible lorsque tu te lèves contre une personne qui est venue là pour te bénir. C'est terrible de se lever et de combattre un homme ou une femme qui est une bénédiction pour toi. C'est vraiment terrible. Et ce peuple-là qui est déjà passé, mais il commence encore à murmurer. Et j'ai souligné le mot murmure. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous faisons enfants de Dieu souvent. On était de l'autre côté, ça n'allait pas. On nous fait traverser. On arrive maintenant du côté où on est censé être bien. On murmure toujours. Ah, mais quand j'étais là-bas, c'était mieux. C'était mieux. Des fois même nous les femmes, tu vois, tu es célibataire, tu pleures. Donne-moi un mari, donne-moi un mari. Patati patata, tu jeûnes, tu te roules par terre. Tu vas dans toutes les veillées, tu es toujours là. Tu ne manques jamais. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'un mari. Jamais tu manques une veillée. Tu es toujours là à l'église, à l'heure. Tout est bien avec toi. Une sœur modèle. Mais le jour où Dieu te fait quitter la solitude, le célibat, les choses seules, à vivre seul, Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit seul. Même la femme. Pourquoi? Regardez comment Dieu nous a formés. 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles. Des fois, lorsque j'entends mal là, je fais appel à cette oreille-là. Lorsque j'ai mal ici, je me débrouille avec l'autre jambe. Lorsque tu as un seul bras, ça veut dire que tu as un handicap. Et même le célibat est comme un handicap aussi des fois. Des fois, c'est comme un handicap. C'est vrai, nous avons une seule tête, mais nous avons un cerveau. Le cerveau est là dans la tête. Voyez? Les yeux sont là. Nous avons 2 yeux. Lorsqu'on a mal, on utilise l'autre œil. Dieu n'a pas fait les choses hasard. Il n'a jamais fait les choses hasard. Même qu'il nous a créés. Tous les membres de notre corps sont importants. Que ce soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur, tout a un rôle précis. Alors c'est important de pouvoir reconnaître ces choses-là. Je disais, on sort d'Égypte. On était là-bas, rien n'allait. Je donnais l'exemple d'une femme. Hein. Croyez-moi, c'est pas pour... Je peux donner même l'exemple d'un homme. Mais je donne l'exemple parce que je suis une femme, moi. Donc voilà, on est là, on prie tout le temps, veillé, tu ne manques pas, tout, tu es là, tu donnes les offrandes, tous les dîmes, tout ce que veux. Mais il suffit juste que Dieu te sorte de la solitude de célibat pour que tu oublies que Dieu a créé un chemin pour toi. Dieu a créé un chemin pour toi. Sur ton chemin, Dieu a fait que tu rencontres un homme qui va t'aimer. Des fois même tu sors de chez toi, tu ne savais même pas que tu allais rencontrer ce mari-là. Tu ne le savais pas. Mais Dieu, il crée une circonstance. Peut-être même qu'il ne fallait même pas que tu aies acheté du pain à la boulangerie. Mais au moment où tu vas acheter du pain, c'est là où tu rencontres cet homme. Parce que Dieu a créé quelque chose. Il a créé une circonstance afin de nous bénir, afin de te bénir, bien-aimé. Il est bon de pouvoir avoir la reconnaissance envers notre Dieu. Et ce peuple-là n'a pas arrêté de murmurer.
murmurer. C'est comme si, en fait, il voulait retourner seulement là-bas en Égypte. Mais en Égypte, tu te plaignais. Tu étais maltraité. Mais on t'a fait traverser le chemin par un homme. L'homme qui a pleuré pour le peuple comme Moïse. Ouh là là. Il a tellement pleuré. Et enfin, Dieu l'a entendu. Dieu dit à Moïse, pourquoi cries-tu? Parce que Moïse souffrait pour son peuple. Il avait une douleur immense dans son âme. Mais Dieu a entendu la prière de cet homme. Et Dieu, comme Dieu l'avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël, et Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Dieu a sorti le peuple de l'esclavage. Mais comme il y a une difficulté qui s'est présentée au-devant d'eux, les murmures commencent. Retourner en arrière commence. Tout à l'heure, nous avons chanté plus de marche arrière, jamais reculer. C'est pour ça, lorsque nous chantons, réalisons ce que nous chantons. Combien de fois où nous chantons plus de marche arrière, jamais reculer, calculons dans notre vie, combien de fois où nous sommes retournés en arrière. Les chants ne sont pas des slogans. Les chants ne sont pas là pour divertir le peuple de Dieu. Les chants sont là pour proclamer la grandeur de Dieu, pour exalter Dieu. C'est pour ça qu'il est bien de réaliser. Parce que lorsque tu chantes, tu te réjouis, tu danses, il y a quelqu'un qui t'attend dehors là-bas. Son nom est Lucifer, Satan. Il te dit, ok, tu as chanté plus de marche arrière, il te bombarde 2 jours après. Et tu redeviens comme le peuple d'Israël. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Pourquoi si? Pourquoi c'est toujours moi? Patati patata. Et rébellote. Tu ne viens plus à l'église à l'heure. Tu ne veux plus participer. Tu ne veux plus rien faire. Pourquoi? Parce que tu as un problème avec Dieu. Mais on ne peut pas en vouloir à Dieu longtemps. Ce n'est pas possible. Parce qu'en vérité, c'est lui qui détient tout. Vous savez, lorsque vous êtes parent à la maison, si votre enfant dit qu'il ne vous parle plus, désolé pour lui, il finira par vous parler. Parce qu'en vérité, il dépend de vous. Même quand il mange, c'est vous qui faites les courses. C'est vous qui payez ses études. Donc même s'il boude dans son coin, dites-le, boudez comme on dit chez nous. T'as qu'à bouder dans ton coin. Pourquoi? Je sais que je suis la tête. Même si tu boudes, je suis la tête. Et laisse-moi te dire que Dieu est la tête. Il est au-dessus de toutes choses. Même quand un homme te bénit, il faut savoir que Dieu a commandé à cet homme-là de pouvoir te bénir. Il faut savoir, c'est pour cela qu'il ne faut jamais trop glorifier les hommes. Parce qu'en vérité, la bénédiction vient de l'Éternel. La bénédiction vient de très haut. Tout vient de lui. Alléluia. Vraiment, ce peuple-là, ce sont des passages que nous connaissons, mais lorsque nous retenons dessus, on voit à quel point. C'est pour ça que j'ai tenu que nous lisons le passage 14, pour que nous puissions mieux rentrer dans la parole, pour mieux comprendre toute la démarche que Dieu a faite. Il a fait des choses, il a dit des choses et il les a accomplies. À chaque fois qu'il dit quelque chose, qu'il le fait. Il ne ment pas. Mais seulement ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il est Dieu et d'attendre les temps voulus. Le Seigneur savait que lorsqu'il fait passer ce peuple-là, il sait qu'à un moment donné, ils auront besoin de manger. Mais Dieu avait déjà tout prévu. C'est seulement ce que lui, il attendait le bon moment. Mais quand c'est comme ça, lorsque nous passons, nous commençons à murmurer, on ne veut plus faire, on ne calcule plus Dieu, on n'aime plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé ci, parce qu'il ne m'a pas donné telle chose, parce qu'il ne m'a pas fait ci, parce qu'il ne m'a pas fait ça. Bien aimé, tout vient de l'Éternel. Tout vient de lui. La grâce que nous enlevons aujourd'hui, tout vient de lui. Il nous a fait grâce de nous retrouver. Il nous a fait grâce d'être enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut même pas se vanter. Il ne faut même pas se vanter qu'on est un enfant de Dieu. Parce qu'en vérité, la Bible nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est là quoi? Non pas dans la volonté de l'homme. C'est la volonté de Dieu. Ça veut dire simplement c'est la grâce de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, bénis Dieu, mais ne t'en vante pas. Ça ne sert à rien. Ne te vante pas dans ta famille. Oh, moi, je suis comme ça. Ça ne sert à rien. Bénis l'Éternel pour ce que Dieu a fait de toi. Parce que tu étais pécheur et Dieu est venu, il t'a ramené, il t'a sorti d'Égypte. Alors bénis Dieu pour que Dieu le fasse aussi pour les membres de ta famille. Ne les rejette pas, ne dis pas vous êtes des païens, je n'ai pas besoin de vous. Non. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Si tu as mis dans une famille, ce n'est pas pour rien. Aime ta famille. Bénis-les. Donne-leur des conseils selon ce que la parole dit. Mais ne les rejette jamais. Dieu ne demande jamais de rejeter sa famille pour lui. Jamais. Lui-même, il sait qu'est-ce que c'est la famille. Mais simplement, il nous demande que nous soyons sages. De ne pas être confondus comme ça au milieu des païens. De garder la conviction que nous sommes enfants de Dieu.
et nous manifesterons sa gloire. Alléluia. Voilà, les murmures. Le peuple d'Israël a tellement murmuré. Ce qui est extraordinaire, on voit dans ces textes que nous avons lus, on voit le avant et le après. Avant qu'il passe et le après. Et nous avons vu les résultats. Amen. Il faut savoir que l'Égypte, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Égypte peut aussi représenter différentes choses, différentes situations que nous traversons. L'Égypte peut être aussi la maladie. L'Égypte, ça peut être tourmenté. L'Égypte peut avec quelque chose qui te tourmente depuis tellement longtemps. Tu es là depuis ton... Tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Tu dis, mais je prie, je fais tout, je jeûne, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? 40 ans. 40 ans, imaginez-vous. Je vois aujourd'hui ma mère et je vois que moi j'ai 40 ans. Mais je me dis, waouh, c'est beaucoup 40 ans. C'est énorme. Le peuple dirait qu'il reste depuis tout ce temps. Mais croyez-vous que pendant tout ce temps-là, il ne demandait pas à ce que Dieu se manifeste. Il demandait. Mais Dieu fait chaque chose en son temps. Personne ne peut obliger Dieu à faire quelque chose. Même si tu te roules par terre. Tu te roules. Tu as l'onction comme je ne sais pas quoi. Personne ne peut obliger. On s'approche de Dieu avec reconnaissance. On se fait toujours tout petit devant l'Éternel. Devant les esprits méchants, on est grand. Mais devant Dieu, on est petit. On ne commande pas Dieu. On vient lui demander grâce. On ne le commande pas. L'Égypte, toutes ces situations peuvent représenter l'Égypte. Les situations des blocages peuvent représenter l'Égypte. Diverses choses peuvent représenter l'Égypte. Le célibat qui te tourmente peut représenter l'Égypte. La maladie peut représenter l'Égypte. Ton enfant qui souffre tout le temps peut représenter l'Égypte. Mais le jour où Dieu délivre ton enfant, qu'est-ce que tu fais? Combien de temps tu as pleuré pour que Dieu amène ton mari dans le Seigneur? Et enfin, Dieu amène ton mari, mais c'est toi qui ne veux plus prier. Tu ne veux plus rien faire pour Dieu. Et souvent, nous les chrétiens, nous sommes comme ça. Nous regardons trop en arrière, mais pourtant nous chantons plus de marche arrière. Mais nous regardons trop en arrière en fait. C'est comme si nous voulons retourner là-bas. Mais là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien de bon là-bas. Si nous avons quitté là-bas, c'est parce que, en vérité, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Lorsque nous quittons un pays pour aller dans un autre pays, ce n'est jamais pour rien. En vérité, quand tout va bien ici, tu ne vas jamais quitter la France. Mais tu quitteras parce qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être sur 10 choses, il y a 5 choses qui te manquent. Alors tu es en train de... Tu te cherches, comme le disent les Ivoiriens, je me cherche. Donc tu te cherches, tu cherches quelque chose de mieux, de meilleur. Lorsque nous avons quitté l'Égypte, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et lorsque Dieu nous a ramenés ici en lui, en Christ, c'est parce qu'en Égypte, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sinon, le Seigneur nous avait... Sinon, le Seigneur aurait dû, bon, rester là-bas. Faites seulement me louer là-bas, adorez-moi seulement là-bas. Pourquoi est-ce que Dieu les a sortis d'Égypte? Ce n'est pas pour rien. Et Dieu, lorsque nous sort, ce n'est jamais pour rien. Amen. Il faut savoir que les murmures sont un frein pour la bénédiction. Les murmures sont comme un mur, en fait, que nous mettons devant Dieu. Les murmures sont quelque chose qui attriste le Saint-Esprit. Et des fois, certains, nous, les enfants de Dieu, nous croyons que non, moi, je ne suis pas impudique. Moi, je donne ma dîme. Je donne les offrandes. Mais nous croyons que nous sommes saints parce que nous faisons ça. Mais si nous murmurons tout le temps, nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est tellement sensible qu'il aime un endroit qui est saint. Lorsque nous adorons Dieu, le Saint-Esprit est heureux. Il est content d'être là, avec nous. Parce qu'il aime lorsque nous attendons Dieu. Et les murmures attristent tellement le Saint-Esprit. Et le manque de reconnaissance attriste le Saint-Esprit. Lorsque nous ne reconnaissons pas la grandeur de Dieu, le Saint-Esprit, il est attristé. Il n'arrive pas à agir. Nous l'étouffons. Nous l'étouffons. C'est comme si vous prenez quelque chose comme ça. En vérité, quand vous le laissez là, le portable peut s'exprimer facilement. Mais si vous le mettez là-dedans, vous allez voir, le son va être moins bien. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ça. Ça fait comme si ça étouffe un peu le son. C'est comme ça. Des fois, avec des choses simples, Dieu peut vous enseigner. Avec la cuisine, Dieu peut vous enseigner.
Avec un portable, Dieu peut vous enseigner. Avec un ordinateur, avec beaucoup de choses. Il suffit d'être concentré, de demander le Saint-Esprit. Saint-Esprit, parlez-moi. Et le Saint-Esprit peut nous parler à travers des petites choses que nous négligeons. Et Dieu peut nous parler. Lorsque nous oublions les bienfaits de Dieu, comme j'ai dit, cela est un frein pour nous, ça attriste le Saint-Esprit. Et le manque de reconnaissance ne produit pas les fruits de l'esprit. Au contraire, ça produit les fruits de la chair. Ça produit le manque de sagesse. Ça produit tout, ça produit la tristesse, toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des choses qui amènent la gloire de Dieu. Mais au contraire, la reconnaissance produit les fruits de l'esprit. La joie, la patience, la longévité, la bonté et la fidélité. Lorsque nous reconnaissons la grandeur de Dieu, nous sommes fidèles. Si nous ne sommes pas fidèles à Dieu, c'est qu'il y a un problème. Lorsque nous reconnaissons la grandeur de Dieu et nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous, nous reconnaissons ce que Jésus a fait pour nous, nous reconnaissons que nous étions en Égypte et nous sommes sortis d'Égypte, si réellement nous le reconnaissons, cela produit en nous en fait les fruits de l'esprit. Nous savourons les fruits de l'esprit. La patience est en nous. Parce que nous savons que le même Dieu qui nous a sortis d'Égypte, c'est le même Dieu qui va nous délivrer encore. Amen. J'aime